j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment fonctionne le crochet. Alors ça va être de la théorie, la pratique ça sera pour une autre vidéo, mais je me dis que démarrer avec un peu de théorie, ça peut être pas mal. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le crochet, j'ai pris quelques petites notes, je vais vous expliquer tout ça. Donc le crochet, les mailles ont toutes un nom. Comme au point de croix, finalement, on a la croix, la demi-croix, le quart de croix, le backstitch, il y a le point nœud ou le point nœud, ça s'appelle aussi French knot. Voilà, donc les mailles en crochet ont tout un nom. Là, c'est qu'un échantillon, il y en a d'autres, mais voilà, j'ai pas voulu faire trop compliqué. Ça, on va revenir après dessus. Donc, ce que je voulais vous expliquer sur la théorie dans un premier temps, c'est comment est construit un projet en crochet. Donc, je suis partie sur l'image du bâtiment, en fait. Quand on construit un bâtiment, il faut faire les fondations, puis ensuite, il faut monter dans les étages supérieurs. Et pour monter dans les étages supérieurs, j'ai marqué ascenseur, ça pourrait être escalier, mais en tout cas, il y a un moyen pour monter dans les étages supérieurs. Eh bien, votre projet en crochet, c'est la même chose. Alors, il y a aussi le cercle magique, mais ça, c'est autre chose. Là, on part vraiment sur la théorie facile, avec un jargon facile ou en tout cas des définitions. Je sais que moi, j'ai attendu des mois et des mois avant de me lancer dans le crochet parce que c'était pas clair, parce que c'était compliqué, parce que les youtubeuses qui sont habituées, elles se rendent pas compte qu'il y a des débutantes qui regardent leurs vidéos et du coup, il n'y a pas trop d'explications. Donc, souvent, sur les vidéos YouTube, il n'y a pas de diagramme, hein. C'est la youtubeuse, elle montre pas à pas comment elle fait son projet et vous avez juste à faire dans le mimétisme. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de savoir lire un diagramme, parce que vous en avez sur Pinterest, etc. Donc ça peut être pas mal. Donc comment est construit un projet en point de croix? En tout cas, un projet qui se fait par exemple dans la longueur. Un projet arrondi comme un châle, ça va être la plupart du temps sur un cercle magique, mais quelque chose en longueur comme une étole, un pull, euh, une étole, un pull, peut-être une nappe ou quelque chose, ça peut être avec une fondation en maille chaînette. Donc, votre diagramme, il va se faire comme ça. Donc, vous allez avoir votre fondation, donc en maille chaînette. Donc là, j'ai marqué, vous voyez, ça c'est le logo pour la maille chaînette. Donc, il y aura le nombre de mailles chaînettes. Enfin, il y aura ce dessin autant de fois que nécessaire pour le nombre de mailles chaînettes. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire 10, 9, 10. Alors attention, je ne vais pas faire un diagramme parce que je sais, c'est vraiment... Là, c'est vraiment explicatif, hein. J'ai jamais fait de diagramme de ma vie, j'ai jamais rien créé en crochet de ma vie, donc ne vous basez pas là-dessus pour créer quelque chose parce que ça sera du grand n'importe quoi. Voilà, warning, c'est vraiment juste pour l'explication. Donc là, on a la fondation de notre bâtiment. Et bien là, c'est la fondation de notre projet. Voilà. Donc là, on a 10 mailles chaînettes. Donc souvent, dans les tutos, ils vont vous dire, vous faites 10, ou alors vous faites un multiple de 2 plus 1. C'est-à-dire que vous faites par exemple 10 mailles chaînettes et vous en rajoutez une à la fin. Ça, c'est en fonction du motif dont vous aurez, que vous allez faire pour faire votre projet. Donc là, j'ai ma fondation, c'est bien, mais ça ne se résume pas à ça, un projet en crochet. Il faut que ça prenne de la hauteur. Donc par exemple, votre deuxième rang, ça va être de la maille serrée. Alors oui, c'est bien, mais alors je fais comment pour repartir dans l'autre sens? Donc pour monter à l'étage. Eh bien en fait, on va faire une maille. Donc exactement la même façon de faire que la maille chaînette. Sauf que cette maille-là, ça s'appellera plus, c'est la même chose, hein, ça se fait pareil, ça ressemble à la même chose. Sauf qu'on va l'appeler maille en l'air, ascenseur ou escalier. Ça va être la maille en l'air qui va nous permettre de nous mettre à niveau pour le prochain rang.
le nombre de mailles en l'air dépend du motif du prochain rang. Pour un rang en mailles serrées, on va monter d'un étage. Puis on va faire nos mailles serrées. Alors sur les diagrammes, c'est soit un X, soit un plus. Là, on va faire des plus. Donc là, du coup, je fais 10 plus. Donc une maille serrée dans chaque maille chaînette que j'ai faite avant. Ok. Donc mon premier rang est fait. La maille chaînette et la fondation, c'est le rez-de-chaussée. Il ne compte pas comme un rang. Donc là, j'ai fait mon premier rang en maille serrée. Super. Donc là, on travaille en aller-retour, hein. On ne travaille pas en rond. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma maille en l'air, j'ai tourné mon projet pour repartir dans l'autre sens. Imaginons que mon deuxième rang, ce soit des brides. On va dire demi-bride. Demi-bride, c'est plus haut qu'une maille serrée, qui va faire monter un peu plus d'étages. Donc là, je fais ma 10e maille serrée ici, et je vais faire 2 mailles en l'air pour monter à nouveau, mais plus haut, puisque la demi-bride est plus haute que la maille serrée. Et là, je vais faire mes 10 demi-brides, donc une dans chaque maille serrée du rang précédent. Voilà. Le troisième rang, on va dire qu'il faut une bride. Une bride, c'est encore plus haut que la demi-bride. Donc là, on va monter 3 étages. 1, 2, 3. Et je vais venir faire ma bride dans chaque demi-bride du rang précédent. Et on peut aller comme ça. Alors avec les brides, on peut y aller ça va jusqu'à triple bride, quadruple bride. Ça dépend vraiment de la hauteur dont vous avez besoin pour... c'est pas très droit mon histoire. Pour faire votre motif. Donc, ça c'est la théorie. Je vous montrerai en pratique comment on fait les mailles, même si vous pouvez trouver des tutos sur YouTube sans problème. Donc voilà comment on lit un diagramme. Il faut vraiment le voir comme, par exemple, pour la double bride, eh ben, c'est plus 3 mailles en l'air qu'il faudra faire, mais 4. 2, 3, 4. Pour la triple bride, bah, ça va être 5. Enfin, voilà. Vous avez compris le principe. Plus la maille est haute, plus il faudra de mailles chaînettes. Si vous mettez, par exemple, pour une double bride, si vous ne mettez que 2 mailles en l'air, en fait, votre travail, il va, au lieu d'être droit comme ça, il va être plutôt comme ça. Et après, il va être comme ça. Donc, en fait, au final, ça va être déformé ici à chaque fois. Donc là, c'est pareil, si vous devez faire que des rangs de double bride, si à chaque fois vous faites 2, bah, ça va faire comme ça. Donc, votre travail, au final, il ne sera pas... Vous voyez, ça ne va pas être bien droit. Que si vous faites le nombre de mailles nécessaire, ben, ça partira vraiment, ce sera tout bien carré, nickel. Le crochet, c'est comme le point de croix, on fait, on défait, on essaye, on se trompe, on est fier de soi, on se dit on verra plus tard. Moi, j'ai commencé avec... je suis allée à la mercerie près de chez moi. Elle m'a vendu un crochet, un bon crochet, hein, pas le meilleur, mais un bon crochet et une laine. Et j'avais pas de projet en tête, je voulais juste m'entraîner. M'entraîner à faire le nœud, enfin la boucle de départ, les mailles chaînettes, etc., etc. Et en fait, pendant 10 jours, j'ai fait que des rectangles en fait. Je me suis entraînée parce qu'il y a la tension du fil aussi qui compte. Je sais pas, j'espère que c'est assez clair parce que moi je sais que ça m'a fait peur quand j'ai regardé des vidéos où il n'y avait pas d'explication. On nous disait, alors si il y a des explications, on nous dit bah, la demi-bride, vous faites comme ceci, comme cela, tout ça, mais je comprenais pas, j'ai pas compris tout de suite pourquoi il fallait des mailles en l'air à chaque fois, pourquoi on faisait un multiple de 2 plus 3. Voilà, tout ça, ça vient en regardant des vidéos.
Donc ça dépend vraiment du motif que vous faites, euh, de la hauteur que vous voulez et de votre projet, parce qu'en fait avec les brides, c'est principalement ces mailles-là que vous allez avoir, hein. Maille serrée, bride, double bride. Vous pouvez aussi avoir, après ça va être de la bride, mais autre. Euh, mais ça, je vais pas vous embrouiller. Ce que je veux, c'est vraiment vous rassurer si jamais le crochet vous titille et que vous voulez vous lancer. C'est vraiment pour vous encourager et vous rassurer. Donc, on a ici notre fondation, on a ici, hop, nos ascenseurs et on a ici nos étages. Euh, c'est ni plus ni moins que ça. Alors après, je peux peut-être essayer de vous montrer un petit peu au moins la boucle et la maille chaînette. Euh, Comment on fait, parce que la boucle, il y a plusieurs manières de faire. Alors bougez pas, non, vous n'allez pas bouger. Je mets en pause et je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai pris, c'est un petit fil acrylique, un crochet, alors c'est mon tout premier crochet, voilà, que la mercière m'a vendu. Crochet Clover, que j'adore. C'est un numéro 6, donc beaucoup, beaucoup trop gros pour cette laine, mais au moins on verra bien, vous verrez bien ce que je fais. Alors, pour faire la boucle de départ, il y a plusieurs moyens de faire. Ça dépend comment vous êtes agile au début. Honnêtement, les premiers temps, c'est difficile de savoir quoi faire de ses doigts. Donc, vous pouvez tout à fait faire votre boucle de départ sans l'aide du crochet. Donc, vous faites le tour de vos doigts, comme ça. Et ce fil qui est relié à la pelote, vous le passez dessous. Et vous tirez pour faire la boucle. Puis là, vous mettez votre crochet à l'intérieur et vous tirez le fil. Donc j'ai tiré le fil qui est relié à la pelote et j'ai ma boucle de départ. Voilà, sans l'aide du crochet. Autrement, moi je fais plutôt comme ça. Toujours la boucle autour des doigts. Sauf qu'au lieu de passer le fil avec mes doigts, je viens prendre le crochet. Je le passe sous le premier brin. J'attrape le deuxième qui est relié à la pelote. Je lâche tout et je tire. C'est exactement la même chose. C'est vraiment selon comment vous êtes à l'aise. Et j'ai même vu mamie crochet. Alors, est-ce que je vais réussir à faire la même qu'elle? Je sais pas, parce que je sais pas comment elle fait. Elle prend comme ça son crochet. Elle tortille, je crois, 2 fois. Alors, attendez. Puis elle prend son fil. Vous voyez, celle-là, j'y arrive pas. Je pense que ça... Ou alors, c'est le crochet qui est trop gros. Hop. Non, bon. Voilà. J'y arrive pas. Je crois que c'est le crochet qui est trop gros. Pourtant, j'ai réussi la dernière fois. Sinon, c'est comme ça. Non. Bon. Voilà. Moi, je fais comme ça. Donc, je vous remontre. Ça, c'est le brin qui dépasse, dont on ne se servira plus par la suite, hein. Hop. Donc, je passe au-dessus de mes doigts. Comme quand vous faites un nœud pour un ballon, en fait, finalement. Vous savez, les ballons gonflables. Si vous avez des enfants, vous avez sûrement dû déjà vous tuer les doigts à faire des nœuds au ballon. Donc, voilà. Je passe dessous. J'attrape. Hop. Et je tire. Et là, je tire le fil relié à la pelote pour resserrer ma boucle. Je vais vous remontrer une dernière fois. Donc pour desserrer, je prends le brin qui est tout seul, hein. Donc, le brin qui sert à rien. J'entoure mes doigts, pas trop serré, on veut garder nos bouts de doigts, nos phalanges, hein, ça peut servir. Je passe en dessous. Alors, attendez, parce que je regarde à travers la caméra, c'est pas facile. Donc je passe en dessous. Je récupère mon fil. Alors en fait, ce mouvement de tournicoter, c'est pas obligatoire, c'est le mouvement naturel de la main, hein. Hop, et pour resserrer, je prends le fil rattaché à la pelote. J'essaie de bien vous montrer et je tire. Donc là, ma boucle de départ, elle est faite. Elle ne compte pas comme une maille. C'est la boucle de départ. Voilà, on va dire c'est le premier parpaing de la fondation.
parce que sans le premier parpaing, on ne peut pas commencer. Mais je ne la compte pas comme une maille. Pour faire une maille chaînette. Ce fil-là, on l'oublie, hein. On n'en a plus besoin. Donc, il y a plusieurs façons de tenir son fil. Je ne vais pas vous donner, vous dire ça c'est la bonne façon ou ça c'est la bonne façon. Moi, je l'entoure comme ça autour de mon majeur, sans serrer. Toujours sans serrer parce que sinon c'est infernal. Alors, pour faire la maille chaînette, donc la fondation de l'ouvrage, j'entoure le crochet et ce brin qui est au crochet, je le passe dans la boucle. Et là, on a notre première maille. Je vous remontre. Hop, donc ce fil rattaché à la pelote, je l'entoure. Moi, je l'entoure comme ça. Donc, j'entoure le fil autour du crochet. Donc, on voit hein, qu'il est au niveau de la tête du crochet. Je tiens mon nœud coulant de départ et je fais passer mon fil dans le nœud. Première maille. Pour la deuxième maille, c'est pareil. J'entoure mon fil autour du crochet. Je tiens toujours voilà ce que je suis en train de faire. Et je le passe hop, dans la boucle. Deuxième maille. Hop, j'entoure. Je passe. Troisième. J'entoure. Je passe. Quatrième. J'entoure. Je passe. Cinquième. J'entoure. Je passe. Sixième. On va faire les 10. J'entoure. Je passe. Septième. J'entoure. Je passe. Huitième. J'entoure. Je passe. Neuvième. Et j'entoure. Je passe. Donc là, normalement, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a bien nos 10 mailles chaînettes. Donc notre fondation. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Alors, comme je vous expliquais, pour monter sur le rang suivant, il faut qu'on prenne l'ascenseur. Je vais vous montrer sans ascenseur, ce que ça va donner. Donc là, on va repartir sur un rang de mailles serrées. Alors, la maille serrée. Donc, je vais venir travailler. J'avoue, j'ai jamais testé. Qu'est-ce que ça fait si on repart là? Alors, bah déjà, on ne peut pas repartir par là. Donc, la maille serrée. Donc, on repart toujours dans notre maille. Hop, je prends le brin. Là, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Et je viens faire un jeté. Donc, entourer le fil sur le crochet, ça s'appelle faire un jeté. Je jette le fil autour du crochet. Et je viens passer dans les 2 boucles. On a une maille serrée. Je passe à la maille d'à côté. Je fais un jeté, donc je récupère le fil pour avoir ma deuxième boucle. Un jeté, parce que bah, sinon on n'a rien à passer dans la boucle. Hein. Donc, il faut que notre fil puisse passer. Et on passe à travers les 2 boucles. Si on y arrive, voilà. Donc pareil dans la troisième. Hop. Et vous voyez, comme on n'a pas... Alors, je vais faire... On va compter après le nombre de mailles serrées. Donc on se souvient. J'ai fait 10 mailles chaînettes de départ. Hein. Je vais mettre le fond blanc derrière pour voir si ça filme mieux. Si c'est mieux. Hop. On reprend dans la maille. On récupère le fil. On jette le fil autour du crochet.
et on passe dans les deux boucles. On rentre dans la maille, on récupère le fil, on jette le fil sur le crochet, on passe dans les deux boucles, on rentre dans la maille, si ça veut bien, on récupère le fil pour avoir notre deuxième boucle, on jette le fil sur le crochet et on passe dans les deux boucles. Et notre dernière maille, donc je récupère le fil, je jette autour du crochet et je passe dans les deux boucles. Alors, du coup, on va compter combien on a de mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 mailles serrées, alors qu'à la base, on a une maille chaînette de 10. Pourquoi on a 9 mailles serrées? Parce qu'on n'a pas fait notre maille en l'air et on voit ici que le travail, il est arrondi. Vous voyez? Donc, on va défaire, puis on va faire avec la maille en l'air, avec l'ascenseur. Hop. Tac. Alors, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va refaire les 10 mailles quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait notre 10e maille chaînette. Voilà. Et là, on va faire l'ascenseur. Donc, on va faire une maille supplémentaire. Donc, ce ne sera pas une maille chaînette, mais une maille en l'air. Hop. Et on va venir retravailler, par contre, dans cette boucle-là. Donc, ça, c'est la maille en l'air qu'on a faite. D'accord? Ici, c'est la 10e maille chaînette dans laquelle on va venir travailler. Donc, on va venir faire notre maille serrée. Donc, dans la boucle, je récupère, enfin dans la maille, je récupère par la deuxième boucle et je passe à travers les deux boucles. Je passe dans la maille, je récupère pour la deuxième boucle et je passe à travers les deux. Donc, on a 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas trop vite pour vraiment vous montrer le mouvement. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on va regarder à quoi ressemble notre travail. Et on voit qu'il est déjà plus régulier. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a bien notre 10 mailles serrées. Là, c'est lâche parce que le crochet est gros par rapport au fil. Donc, je vous disais, le nombre de mailles en l'air, donc la taille de l'ascenseur, dépend de la maille que vous allez faire sur le prochain rang. Donc là, on va partir sur une bride. Et je vais vous expliquer pourquoi on dit une bride, enfin bride, double bride ou triple bride, je vais vous montrer. Pour faire une bride, normalement, c'est 3 mailles en l'air. Donc, je vais essayer de vous montrer si on n'en fait qu'une maille en l'air. Ce que ça va faire. Donc, on fait une maille en l'air. Et je tourne le projet. Pour faire une bride, j'entoure d'abord mon fil sur le crochet. Je viens dans ma maille récupérer le fil. Donc, on a 3 boucles. Je vous remontre. Donc, la maille serrée, on rentre dans la maille. On récupère le fil. Donc, je vous remonte la maille serrée pour vous montrer la différence. Hop, on a 2 boucles et on repasse comme ça. Là, on a une maille serrée. Ok. Il y a une étape supplémentaire pour faire la bride, c'est qu'avant de rentrer dans la maille,
on va venir faire un jeté. Donc, mettre le fil autour du crochet. On passe dans la maille, comme ce qu'on fait avec la maille serrée. On récupère le fil. Donc là, au lieu d'avoir 2 boucles, on en a 3. Sauf qu'on ne va pas tout traverser d'un coup, puisque là, ce serait une demi-bride. On va le faire en 2 fois. On va passer 2 boucles par 2 boucles. Donc là, j'ai mon fil autour du crochet. Je passe 2 boucles. J'en ai de nouveau 2 sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe les 2 dernières boucles. On recommence. Le fil sur le crochet. Je rentre dans la maille. Je récupère le fil pour avoir ma 3e boucle. Vous voyez, on en a 3. Et on va travailler par 2. Donc là, avec le fil, là on en a 3. Si je mets le fil autour du crochet, on voit qu'il y a 4 brins sur le crochet. Donc on travaille par 2. D'abord 2, puis les 2 dernières. Le fil sur le crochet. Je rentre dans la maille. Je récupère le brin. Puis 2 boucles. Et 2 boucles. Et là, on voit qu'avec une seule maille en l'air, vous voyez comme c'est arrondi. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas un travail arrondi. Donc, hop, on va défaire. Et on va faire donc 3 mailles en l'air, comme c'est préconisé pour les brides. Donc, il y en a une là, 2, 3. Vous voyez, c'est exactement la même façon. Hein. Les mailles en l'air, c'est pareil que la maille chaînette. Je vous remontre. Si on se souvient. Donc là, c'est la dernière maille serrée qu'on a faite. Donc, pour faire une maille en l'air, on a notre boucle de la dernière maille. On attrape, enfin, on jette le fil sur le crochet et on passe à travers la boucle. Une maille en l'air. On jette le fil sur le crochet, on passe à travers la boucle. 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on passe à travers la boucle. 3e maille en l'air. Ça fait une tresse. Hein. On tourne le travail. Alors après ça dépend. Il y en a qui tournent le travail après avoir fait les mailles en l'air. Il y en a qui le font avant. Moi, je suis ce que les tutos me disent. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire nos brides. On met le fil sur le crochet. Alors attention, hein. Notre première maille, elle est là. Elle n'est pas là. Ça, c'est les mailles en l'air. C'est l'ascenseur. Voilà, ça, c'est l'ascenseur. Ici, c'est notre première maille. Donc, on passe dans la maille. On jette le fil autour du crochet. Et on va récupérer 2 par 2. 1 et 2. Le fil autour du crochet. On vient dans notre maille suivante. On passe à travers les 2 brins. Je vais vous montrer ça aussi. Hop, on a 3 boucles. 4 avec le jeté. Et on fait 2 par 2. 1 et 2. Alors, je vais vous montrer le travail du dessus. Donc voilà, on voit que ça fait une tresse. Donc on a 2 brins. Brins avant, donc les brins avant, c'est ceux qui sont devant vous. Et les brins arrière, c'est ceux qui sont là. Est-ce que je peux vous montrer avec la pointe du stylo qui est plus fine? Donc ça, c'est les brins arrière. Ça. Ce qui est devant vous, en fait, ce qui est de votre côté, c'est le brin avant. Sur certains diagrammes, vous allez voir qu'il faut travailler soit le brin arrière, soit le brin avant. Ça donne un relief, en fait. Mais ça, en général, les diagrammes ou les tutos vous le disent. Donc, on va continuer notre rang de brides. Donc, sur le crochet, je passe sur la maille d'à côté. Je récupère pour avoir 3 boucles. Je jette pour avoir une 4e. Et on les fait 2 par 2. Hop. Toc. Je récupère.
hop, hop, voilà. Je récupère et 2 par 2. Je vais aller comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Et quel que soit le nombre de brides, ça sera toujours, on épure, enfin on évacue 2 par 2 tout le temps, même sur une triple bride. Alors la manipulation sera plus longue, puisque vous aurez plus de boucles sur votre crochet, mais hop, je vais vous montrer pourquoi on appelle ça une bride, et puis après on fera un dernier rang, mais en double bride pour vous montrer la différence et vous expliquer. Hop, 2 par 2, et alors là attention, le piège, c'est que les dernières mailles sont toujours assez compliquées à travailler, à attraper. Donc on vient bien chercher, alors si ça peut aider, on vient voilà, chercher les 2 brins. Vous voyez, j'ai bien les 2 brins sur mon crochet. Je jette mon fil autour et je passe 2, puis 2. Donc là on va regarder le résultat. Vous voyez, c'est beaucoup moins arrondi que tout à l'heure. Ça fait quelque chose de plus carré, quoi. Et pourquoi on appelle ça une bride? Vous voyez ça? Vraiment ce brin là qui est un petit peu torsadé. Et bien c'est pour ça qu'on dit une bride. Je vais vous montrer avec 2. C'est vraiment ce petit brin torsadé qui fait la bride. Pour une double bride, on va faire 4 mailles en l'air. Et après on va s'arrêter là. C'est vrai, je vais faire les doubles brides pour vous montrer la différence avec la bride. 2, 3, 4. Je tourne. Et alors la double bride. Donc pour la bride, on est passé une fois, puis on est rentré dans la maille. Là, on va pas tourner une fois, on va faire une deuxième fois. Donc une, 2, donc double bride, parce qu'on tourne 2 fois. On rentre dans la maille, pas dans l'ascenseur, mais vraiment dans la maille. On récupère le crochet, le fil, pardon. Donc là, on a 4 boucles. Je jette mon fil autour du crochet, on en a 5. Et on évacue toujours 2 par 2. Une fois, 2 fois et 3 fois. On recommence. On a 2 boucles. Enfin, on tourne 2 fois. On rentre dans la maille, dans les 2 brins. On récupère le fil, on a 4 brins sur notre crochet. On le jette pour en avoir un 5e et on passe une fois, 2 fois et une 3e fois. Toujours 2 fois pour la double bride. Hop, on jette le fil autour du crochet, on a 5 brins sur le crochet, on passe une fois, 2 fois et 3 fois. Vous voyez, ça fait quelque chose. Là, on va vraiment du plus serré au moins serré, hein. Vous voyez comme c'est plus ajouré, quand c'est plus haut, c'est plus ajouré. Alors, une, hop. Donc, une, 2, parce que double bride. On va dans la maille, on récupère, on fait en sorte d'avoir nos 5 brins sur le crochet et on passe 2 par 2. Une fois, 2 fois et 3 fois. 1, 2. Hop, on récupère. On rejette le fil sur le crochet.
1, 2, ah bah tiens, coucou mon chat, et 3. 1, 2, double bride, donc 2 passages sur le crochet. On rentre dans la maille, on récupère le fil, on fait le jeté pour avoir nos 5 brins, et 2, 4, 6. Au total, on doit évacuer 6 boucles. 1, 2, je rentre dans la maille, je récupère, hop, 1, 2 et 3. Ah, pardon, j'ai tapé dans le trépied. 1, 2, hop, 1, 2 et 3. On passe dans la maille et 1, 2 et 3. Donc là, on va faire notre dernière maille. 1, 2, 3. Je vais compter si j'en ai bien 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ne compte pas pour une bride. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une boulette. Parce que vous voyez, c'est pas beau. Donc si, ça aurait dû compter comme une bride et j'aurais dû faire celle-ci. Alors, attendez. Je vous montre. Vous voyez là, c'est pas très joli. Je vais pas le refaire avec vous, je vous mets en pause. Je le refais en ne faisant pas celle-là, en passant directement à celle-ci. Je vais faire comme si celle-ci était une bride. Et je vous montre la différence, regardez bien. Hop, je vous reprends tout de suite. Donc j'ai refait mon rang et on voit, donc j'ai pas fait la maille qui est là puisque ces 4 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, c'est vrai que c'est un petit truc que j'avais pas pensé. Donc quand je viendrai faire mon rang supérieur, par contre, je fermerai dans la 4e maille en l'air, là. Pour que ça fasse un travail pas toujours facile à attraper. Donc dans celle-ci, je viendrai faire ma dernière maille ici. Pour que ça fasse quelque chose de tendu et non pas de lâche difforme comme ça. Alors, je voulais vous montrer la différence entre la bride et la double bride. Donc la bride, on a vu qu'il y avait un fil. Vous voyez, il y a une. Voilà, à chaque fois, c'est un petit fil comme ça, en tortillé. La double bride, on voit bien qu'il y en a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et la triple bride, bah, vous en aurez 3, la quadruple, vous en aurez 4, etc., etc. Et comme je vous disais, eh bien, serré, bride, double bride, plus vous faites des mailles hautes et plus le travail est aérien. Voilà, donc je pense que pour débuter, vous avez quelques clés. Entraînez-vous déjà si jamais vous voulez vous lancer. Donc, bon, moi, on m'a vendu un crochet comme ça, mais sur Amazon, vous avez des kits qui sont quand même moins chers avec plusieurs tailles de crochet. La pelote chez Action, vous en avez à 1,50 €, 1,60 €. Pour vous entraîner, c'est très très bien. N'ayez pas peur de vous lancer. Ça vient, ça vient en faisant. Moi, j'ai commencé en novembre et mon travail n'est pas parfait, hein. Mais je vois que je m'améliore. Alors là, on a vu les mailles de base, bon, sauf la double bride qui est un petit peu plus avancée, mais
La maille chaînette, la maille serrée et la bride, c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans la majorité des ouvrages. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, donc ne prenez pas des choses trop chères. Je crois. Alors par contre, prenez pas les crochets en bambou de chez Action. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo focus crochet. Surtout pas les crochets en bambou d'Action, c'est du caca. Mais vraiment, prenez du crochet à pas cher. Euh, et entraînez-vous. Voilà, faites des mailles et des mailles et des rangs et des rangs. Entraînez-vous sur la tension du fil, sur comment vous tenez votre fil. Moi, je le tiens comme ça, mais il y en a qui le tiennent comme ça. Il y en a qui le tiennent, qui enroulent autour de leurs doigts puis qui défont au fur et à mesure. Enfin, voilà, c'est vraiment selon votre façon de crocheter. Je suis droitière, je serais bien incapable d'aider les gauchères. Par contre, il y a la chaîne de Alexticia qui fait des vidéos pour droitière et gauchère. Euh, voilà, donc si jamais vous êtes freiné, vous avez peur, n'ayez pas peur, franchement. Et puis même si vous prenez un crochet à pas cher et une pelote à pas cher et que ça ne vous plaît pas, bah, vous n'aurez pas injecté des milliers et des cents dans du matériel que vous n'utiliserez pas. Donc vraiment, lancez-vous. On peut faire des super choses. Là, bah, je vous ai montré, hein, je suis en train de faire un gilet pour ma fille. Je suis en train de faire un châle. J'ai commencé à faire un sac à main aussi. Donc franchement, ne serait-ce que, même si vous ne le faites pas pour vous, il y a Noël qui arrive dans 5 mois. 6 mois, ouais, 5 mois et demi. Si vous voulez préparer vos cadeaux de Noël à moindre coût, ben go quoi. Allez-y, il faut vous y mettre. Et puis c'est du fait main, donc c'est toujours un peu particulier. Quand on reçoit un cadeau fait main, on se dit que la personne l'a fait en pensant à nous et voilà, c'est plus touchant qu'un cadeau acheté en magasin, une carte cadeau ou une smart box ou autre. Euh, Vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer. Euh, Après, c'est presque instinctif. Alors je dis pas, il y a encore des choses sur lesquelles j'ai du mal. Euh, je défais, je refais, je défais, je refais, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez surtout pas à me laisser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. J'espère pour ma part que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!